Mayotte. Dire que ça fait qu'une semaine. Une semaine que tu m'accueilles sur tes terres. Une semaine que mon corps et mon esprit s'habituent à toi. Que je m'adapte à ta façon de vivre, à ton intensité et tes paysages. Je commence petit à petit à t'appartenir. Ce début de semaine, c'était un peu difficile. En même temps, tu me diras, c'était que le 2e jour. J'ai promis que j'allais tout vous filmer. Et j'ai encore un moment de down. Voilà, c'est dur. C'est super dur d'être seule dans un endroit qu'on connaît pas. Et j'aimerais vraiment dire bravo à toutes ces personnes qui ont l'obligation d'arriver dans d'autres pays que le leur, qui n'ont aucun repère. Et comme disait ma tante, c'est vrai que pourtant moi j'ai quand même une bonne situation. J'ai un appart climatisé, quoi. Où elle me disait, tu sais, nous on est arrivés, on n'avait rien. Et c'est vrai. Et je crois que ça va nourrir vraiment ma gratitude. Écoutez, je me suis posée dans un petit bar qui s'appelle le Moana. J'ai eu peur, voilà, j'avoue. J'étais pas bien parce que je crois que j'avais peur de sortir. C'est beau. Franchement, les gars, c'est magnifique. Je sais pas ce qui m'a pris de faire ça. C'était un rêve de partir en solo quelque part. T'as des bateaux qui sont retournés là-bas, donc qui sont vraiment foncés dans l'eau. Tout est détruit. Franchement, c'est vrai que le cyclone, il n'a pas épargné. Vous voyez le bateau qui est juste là-bas. On traverse pour faire le lien entre l'aéroport et la Grande Terre. Là, je me sens vraiment à l'intérieur de l'expérience. C'est dingue. Là, je me sentais super à l'aise, donc j'ai refait des petites courses. Il y avait des légumes, j'étais trop contente. Par contre, le prix du poivron, un seul poivron, 4,14 €. Donc là, je vais vous montrer le petit poulet mahorais. Donc voilà, là, on a une petite cuisse de poulet. Donc c'est déjà assaisonné. Le fait d'avoir marché toute seule, parce que ça, c'est vraiment le truc qui me faisait peur. Tout le monde disait, marche pas toute seule, faut toujours marcher groupé. Bref, en fait, je suis désolée, hein. Alors peut-être que c'est mon 2e jour encore une fois et c'est moi qui est toujours très optimiste parce que c'est ma nature et je sais qu'on me dit souvent d'arrêter d'être comme ça. Par rapport à la proportion de comment on en a parlé, surtout c'est ça que je comprends pas. L'eau est là. Waouh, c'est dingue. C'est un truc de ouf. Mais tu m'as aidé à aller au-delà. J'ai dû me battre pour sortir de mes croyances et de toutes les idéologies que les autres m'ont partagées sur toi. J'ai vraiment dû me faire violence. C'était vraiment pas facile. Mais regarde, voilà ce que j'aurais raté en une semaine. Bienvenue à la pointe de Mahabou. Donc là, c'est des classes qui courent, je crois. Et comme vous pouvez voir, certains courent quand même pieds nus. C'est dingue. Donc cette pointe de Mahabou a été aménagée en parc botanique. Il est également un lieu de rassemblement populaire où les habitants se retrouvent pour des activités de plein air et des moments conviviaux. Historiquement, on a ici le tombeau du sultan Amdjian Souli. Et en fait, c'est un malgache, ce sultan-là. En 1841, il a été poussé par des menaces constantes qui l'a amené à céder cette île-là à la France. Donc en échange d'une rente annuelle qui va marquer le début de la présence française à Mayotte. La pente de Mahabou, ça ressemble à ça. Alors les amis, je vous présente Louise du coup. Donc là on a une petite aventure, on va aller sur Petite Terre. Donc là c'est un peu le bordel en fait. La barque on sait pas, ça va dans tous les sens. Ben non mais il faut qu'on ressort par là. Waouh, c'est trop beau. Waouh, c'est trop beau les amis. Ça y est, c'est le départ. Bon bah les amis, je crois que j'ai pas besoin de parler. Je viens juste d'arriver sur Petite Terre et au moment où on est arrivé sur Petite Terre, bah il a plu comme ça quoi. Léo marche juste à côté. Super beau. Je sais pas si on a ça en métropole. C'est où Grande Terre, Louise? Bah là, je sais rien. Ah, c'est les montagnes là-bas, d'accord. Ouais. Le milieu de la pharmacie, c'est aussi différent chez toi.
en tout cas de ce que j'ai connu. Les passions sont chill, bon, certains manquent un peu de savoir-vivre avec leur caractère bien trempé. Ça me fait penser un peu aux malgaches. Et puis il y a ces nombreuses pathologies dermato aussi que je croise, que je vois pas souvent en métropole. Si j'avais suivi mes doutes, voilà ce que j'aurais raté. Como estás la casas? J'ai fini ma grande première journée en pharmacie. Je suis fatiguée. Et il y a vraiment ce côté spontané hyper drôle où tu vois, t'auras les Mahoraises qui vont m'appeler « Oui, ma chérie ». Quand je dis « Excusez-moi, madame, est-ce que je peux passer ?»« Oui, ma chérie, vas-y, ma chérie. » Alors, je vais vous le dire, la réalité de ce vlog, c'est que je travaille pas mal en pharmacie. J'ai rencontré la nouvelle pharmacienne, elle s'appelle Amani. Amani était là normalement juste pour 1 an et au final, elle a prolongé son contrat jusqu'à 2 ans tellement elle s'y est plus. On a mangé ici dans la bar, on s'est fait un petit burger party. On l'a acheté au Baba King. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé en fait de la place de la femme dans le couple mahorais. En fait, ici, la polygamie est acceptée. Dans le Coran, il est écrit que du moment que l'homme aime les 2 femmes de façon équitable, il n'y a pas de problème. Apparemment, pour le premier acte sexuel, il faut que la femme soit vierge. Dans la coutume, il faut même qu'il y ait une tierce personne qui soit là avec le couple pour vérifier que la femme est bien vierge. C'est quelque chose que j'aurais jamais appris sans être à Mayotte. Et j'ai failli oublier Mayotte. Mais j'ai remarqué que chez toi, la danse c'est l'expression de la joie. Les Mahorais dansent encore et toujours. À chaque endroit que je visite, il y a une enceinte. T'as compris, madame? Aussi que depuis toujours, la musique c'est nécessaire quand on est comme ça, dans des moments où on a un peu perdu les repères. Hello les amis, je suis trop contente de vous retrouver. Donc là en fait, on est dans un endroit qui s'appelle Le Voulé. En fait, c'est grâce à un patient qui est juste là avec sa femme que j'ai pu trouver l'endroit. Il a dit venez ce soir, viens ce soir parce que c'est un malgache. C'est la reprise là des représentations musicales à Le Voulé. Et puis demain ça va être grosse rando, donc on va essayer de pas trop tarder. Et puis regarde ces week-ends que tu m'offres, absolument incroyables. J'ai jamais vécu un week-end aussi riche. Et même si je me suis arraché le doigt à jouer au Mgourou et qu'on a perdu, vive les tortues. Regarde ce que j'ai pu vivre ici. Je me prépare pour la première rando à Mayotte. Je mets un petit peu de crème solaire un peu partout et je vous explique. J'avais rien préparé, donc là je me suis habillée en speed. Bon, rendez-vous à 8h à la pointe de à la pointe de Mtsahara. Ma tenue de rando. J'ai pas trop le choix. Avec lui, on s'est pris 2 cafés pour être en forme ce matin. Donc on va aller vite alors. On va être rapide. Ma collègue a bien voulu nous prêter sa voiture. Une petite Citroën cabossée par Chido avec un départ à 7h du matin. On a gonflé les pneus. C'était pas facile de trouver un garage. On en a fait un, puis d'un deuxième à la station-service. C'était cassé aussi. Mais regarde, si on n'avait pas insisté, voilà ce qu'on aurait raté. Présenter un tout petit peu le concept, d'accord. Et puis on partira, il y aura quelques personnes qui nous rejoindront tout à l'heure. On commence la petite randonnée. Donc waouh, c'est trop bien, je suis trop excitée. Il y a Louise qui est juste devant là. Donc là, il nous a dit le but c'est de s'amuser. Là, on a bien entendu, on va faire du volley, du foot, des activités. Donc ça, c'est trop cool. Par contre, je remarque qu'on est en train de descendre et qu'on va devoir... Exactement. On aura fait du volley. C'est ça. On peut voir tous les îlots sable blanc parce que dans le nord, on a 3 îlots sable blanc.
Il y en a un qui est ici, là, qu'on appelle l'îlot Magie. Ouais. Et après, au loin là-bas, mais là, la marée, elle est haute, on ne voit pas pour le moment. Il y en a deux. L'îlot Stern, et puis l'autre ici, il n'y a pas encore de nom en fait qui a été donné. Et sinon, ici, là, vous voyez, là, ce côté ici, là, les îlots choisis, avec la langue là, du sable, en fait, qui réunit les deux parties. Regardez les amis, comment c'est magnifique. Là, on est vraiment en immersion totale. Ouais, donc là les amis, on arrive vraiment, ça on va dire 15 minutes qu'on marche à peu près. Et tu nous as offert tes paysages du Nord. On a sillonné la pointe de Msahara. Idriss, l'entrepreneur du May Lagoon, nous a emmenés là-bas. Et il nous a appris beaucoup sur tes îlots de sable blanc. On a marché 30 minutes, sillonné les arbres, sillonné les petits chemins. Et c'était pas simple parce que j'avais super chaud et qu'il y avait pas mal de montées, mais l'allée était cool quand même. C'était sympa, les paysages étaient complètement fous. Tout ça pour arriver sur la plage du Préfet. C'est trop beau, C'est incroyable. Là-bas, May Lagoon nous a fait vivre une journée exceptionnelle. Des énergies folles. Le temps n'existait plus, comme si tout était possible. Arrivez les amis. On y est, c'est un truc de ouf. Il y a carrément des kayaks. Alors on pense peut-être avec lui ce qu'on va en faire. Ils ont tout prévu. Ce qui est incroyable, vous savez, c'est qu'ils ont fait ça gratuitement pour les 2 premières éditions. Et pour les prochaines, n'hésitez pas à venir avec eux. Franchement, c'est génial. C'est trop bien. Ils accompagnent super bien. Il y a de l'ambiance, il y a de la musique. On a rencontré du monde, des gens absolument sympas, accueillants, ouverts d'esprit. On a rigolé, on s'est amusé, c'était génial. Venez me dites l'aider à monter la machine à laver. Mon corps là, j'arrive pas à pousser, il s'énerve. Je me dis mais attends, va à la salle de sport mon gars. J'ai aussi rencontré Yas, une enseignante mahoraise qui m'a fait part de la réalité de Mayotte. Un manque d'infrastructures et de matériel pour les enfants et un ras-le-bol collectif du corps scolaire. Une difficulté pour eux aussi de suivre les cours et de rester concentrés du coup. Ça, je pense que tu m'en apprendras encore un peu plus dans les prochaines semaines. Je vis un peu sûrement la phase de lutte de miel pour l'instant. Si jamais vous voulez vivre la même chose, je vous mets toutes les infos de ce qu'on a vécu en description. Voilà, comme vous pouvez voir, on a aussi fait ce qu'on appelle le mgourou. Le mgourou, en fait, c'est un sport traditionnel à Mayotte où 2 équipes se battent pour tirer la corde du côté de son équipe. On a fait du volleyball, on a fait du kayak, on a fait énormément d'activités. Ils ont carrément installé une bâche pour pouvoir faire un petit barbecue où certains d'entre eux ont goûté du hérisson. Je sais pas que j'ai pas osé, c'est que je savais pas vraiment qu'il y en avait au départ. Mais voilà, tout était prévu, même des petites boissons, enfin, tout était vraiment parfait. On se sentait réellement en sécurité avec eux et ça, c'est très agréable. Aqua City. Et du coup, Louise disait que 98% de ce territoire avait un risque d'être touché par une catastrophe naturelle, c'est ça, Louise? Ouais. Ah C'est ouais. la commune de France la plus soumise au risque naturel. D'accord. En théorie, t'as le droit de quasi rien construire. Des logements. Hello les amis, alors voilà, on était censé pouvoir manger dans un resto avec Louise à Combani, sauf qu'on arrive ici. En fait déjà on n'a pas trouvé de resto, ils sont tous fermés. Et on arrive devant un Carrefour Market, du coup on s'est dit qu'on avait envie de visiter parce que il n'y en a pas beaucoup. Et on espère trouver des fruits, parce que des fruits et des légumes c'est dur d'en trouver quoi. Là il y a un Sétam, donc Sétam apparemment c'est un endroit où il y a un peu tout. Mais on va tout visiter, je vais essayer de vous montrer un peu tout ça. C'est parti les amis, oh yeah, c'est parti les amis, oh yeah. Voilà, Louise qui arrive. Carrefour Market, Louise, Carrefour Market. Oh, il y a The Body Shop. Attends, c'est trop bien. C'est trop
Mais c'est mieux qu'à Mamoudzou. Mais voilà, c'est ce que je te dis. Il y a un Truc de fast-food carrément. Donc là, vous voyez ici, par exemple, il y a tout. Waouh, c'est énorme. Il y a des fruits, les amis, punaise. Bon, bah pour tous les Mahorais qui regardent mon vlog, venez ici à Combani, au Carrefour Market, il y a plein de fruits. Ça me fait trop rire. J'arrive, je dis, oh, des gyoza. Et en fait, c'est des tripes de bœuf. Alors Mayotte, pour cette semaine, merci. Et à vous, continuez à suivre cette aventure, n'hésitez pas à vous abonner parce que le prochain vlog nous attend encore. Et que je crois que Mayotte a encore plein de choses à nous apprendre. Au prochain, à bientôt les amis. Faites-moi vos retours en commentaire. Abonnez-vous surtout, n'oubliez pas. Gros bisous.